En 1941, Warren Buffett achète 3 actions pour un total de 114 $. 20 ans plus tard, il devient millionnaire. Si tu réfléchis long terme, tu verras qu'il est possible de débuter avec pas grand chose à poser sur la table. Rappelle-toi d'une chose, il te faut plus de 40 ans pour gagner ta retraite. Alors si je te dis que tu peux changer la donne en 10 ans ou même 20 ans, tu choisis quelle pilule? Tu fais comme Warren Buffett ou tu gardes la retraite? Si tu investis dans la solution qui te convient et que tu es discipliné, tu verras que tu vas rapidement commencer à créer quelque chose. Comme je sais que ça t'intéresse, je vais te partager 5 points essentiels qui vont te permettre de gagner de l'argent avec un budget limité. 5 choses essentielles à mettre en place dès maintenant. Sur cette chaîne, on parle crypto, investissement et money management. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Je vais te dérouler cette vidéo en mode pas à pas, comme quand tu apprends à faire du vélo, que tu cherches d'abord l'équilibre, puis tu pédales et tu accélères jusqu'à pédaler de plus en plus vite pour aller chercher l'élan et finir ton ascension. Ce qu'il te faut faire de A à Z dans les grandes lignes pour commencer à investir de manière efficace, en particulier avec un budget restreint. On va rester généraliste. Je ne vais te partager aucune crypto, aucun robot trading, aucune action, aucun bon plan, aucun business. Je vais te partager une vraie méthode pour démarrer, comme j'ai pu le faire. Et tu as de la chance, tu vas pouvoir éviter toutes les erreurs que j'ai faites de mon côté. Avant de te partager le premier des 5 points, je tiens à te rappeler, si tu suis cette chaîne, et si tu ne suis pas encore, tu peux t'abonner ici. Donc je tiens à te rappeler que je ne suis pas conseiller financier, expert crypto ou quoi que ce soit d'autre. Et ce que je te partage dans cette vidéo et dans toutes les autres est uniquement issu de ma propre expérience. À toi de trouver ton chemin, ta façon de procéder. Tu es seul responsable de ta réussite et de tes échecs. La première des choses que tu dois faire, c'est établir un plan. Si tu quittes la vidéo à cet instant pensant qu'on va faire du réchauffé, tu te trompes. Si tu es toujours là, tu peux prendre ton papier et ton crayon et tu écris combien tu veux avoir dans 10 ans. Ensuite, tu ramènes ça à ce qu'il te faut gagner par an, par mois, puis par semaine. Et tu peux même aller jusqu'à calculer ce qu'il te faut gagner chaque jour. Le but de cette première partie, c'est de te rendre compte si ce plan est réaliste. Ça fait du bien de rêver, mais il faut parfois garder les pieds sur terre. Si tu veux gagner 1000 € par jour dans un mois en investissant 10 €, eh bien je te dis bonne chance. Après tout, les miracles, ça existe. Donc tu établis ce plan et tu le modifies jusqu'à ce qu'il te semble réalisable. Tu vas te rendre compte que le chiffre que tu mets sur 10 ans peut te paraître énorme, mais ramené sur une année, il l'est déjà moins. Et ramené à une journée, tu vas comprendre que c'est possible. Et pourquoi pas aller chercher d'autres sources de revenus qui vont permettre d'investir davantage. Je vais y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu as peut-être des moyens limités, mais demain, dans quelques temps, quand tu auras commencé à amorcer des revenus supplémentaires, tu pourras voir les choses différemment. Parce qu'avec peu, tu vas générer un peu plus, et puis un peu plus encore, et encore davantage. L'argent va à l'argent, comme on dit. Exactement comme quand tu sèmes une graine, que tu l'arroses et que tu prends soin d'elle. Si tu es consciencieux, tu pourras voir pousser un bel arbre bien grand et bien fort. Tes revenus devraient donc évoluer selon une courbe exponentielle comme celle-ci, c'est-à-dire démarrer doucement le temps que tu arroses, puis augmenter de plus en plus rapidement. Donc rappelle-toi souvent de tes notes, tes objectifs à 1 mois, à 1 an, à 10 ans. Maintenant que tu as ton plan, rends-toi compte que si tu veux vraiment changer les choses, il va falloir que tu prennes des risques. Cependant, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Prendre des risques, ça ne veut pas dire monter l'Himalaya à ta première sortie. Cependant, si tu t'entraînes, si tu repousses tes limites, alors oui, tu pourras grimper sur le toit du monde. Si ton budget est limité et que tu veux aller vite, alors tu devras prendre des risques. Mais si ton budget est limité et que tu perds tout, ça peut vite devenir encore plus problématique. Donc même si tu prends des risques, accepte 2 choses. N'engage pas tout ton capital et sois patient. Souviens-toi, la cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue. Là, il faudrait que tu sois un genre de tortue-fourmi. Une chose essentielle à comprendre et à bien intégrer. Un gain de 1 € sur 100 €, ça représente que dalle. Même pas une baguette de pain. Eh bien, ça représente tout de même 1%. Pense à ce que t'offre ta généreuse banque chaque année. Quel pourcentage pour 1 an de service? Si tu comprends ça, tu comprends aussi que capitaliser est important parce que par la suite, tu auras davantage d'argent à faire travailler, créant ainsi l'effet de levier des intérêts composés. 1 € pour 100 €, c'est la même chose que 10 € pour 1000 € et la même chose que 100 € pour 10 000 €. Donc oui, ça dépend de ton capital et le but, c'est de faire grossir ce capital petit à petit. Souviens-toi, on a le temps, on continue d'arroser et de prendre soin de notre petite graine. On est ok que quand tu as un budget limité et que tu
tu as des frais, ça vient vite plomber ton business. Alors même si on te présente un super robot de trading, un copy trading qui explose les résultats à la hausse, ou si tu veux poser sur une crypto ou acheter une action et que tu as X euros de frais, eh bien prends du recul et fais tes calculs. Toujours avec ton papier et ton crayon comme à l'école. En fait, il n'y a pas de secret. Parfois, tu as des licences ou un abonnement à payer pour accéder à un service. Si cette licence, il te faut 6 mois pour l'amortir, choisis autre chose. Prenons un exemple. Tu as 1000 euros de budget, ce qui est déjà pas mal. La licence coûte 200 euros, il va te rester 800 euros de capital. Si le concept en question te génère du 10% par mois, le premier mois, tu vas gagner 80 euros. Tu seras en positif seulement au début du 3e mois. Avec un capital insuffisant ou avec un abonnement qui te coûte plus cher la sauce que le poisson, ben tu vas mettre des plombes à être rentable. Et finalement, ta soupe va être toute froide quand tu voudras en profiter. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Il te faut prendre en compte tous les frais, surtout si ton budget est serré. Frais de licence, frais d'achat, de vente, frais de transaction, frais de retrait, etc., etc. La meilleure solution à mon sens pour des budgets restreints est d'aller chercher un concept qui prélève des frais sur tes gains. Certes, tu gagnes moins, mais disons que tu payes que quand tu gagnes. C'est un peu comme si tu payais tes impôts sur le revenu en fait. D'ailleurs, ne les oublie pas dans tes calculs parce que eux ne t'oublieront pas. Dans la même thématique, je t'invite à regarder tout ce que tu pourrais gratter à droite, à gauche. Étudier chaque détail, chaque recoin du concept, les promotions qui vont et qui viennent, les airdrops de crypto, tout ce qui peut te faire gagner le moindre centime. On va pas se le cacher, investir avec un faible budget reste beaucoup plus complexe qu'avec davantage d'argent. Tu vas pouvoir te tourner vers la crypto, la bourse, les robots de trading ou le copy trading. Même si aujourd'hui on a des financements autres qui peuvent être intéressants comme l'immobilier partagé, etc., etc. Pour moi, ce sont les 4 grandes familles qui restent accessibles. Et c'est là-dedans que tu peux toi aussi répartir ton budget. Si tu n'as pas assez, eh bien choisis le domaine qui te parle le plus, tu l'étudies, tu l'analyses et tu te lances. Tu essayes. En crypto, je répartis mes capitaux selon 3 grandes catégories. 50% sur le BTC et l'ETH, 40% sur ce que l'on appelle des altcoins comme Matic, Link, Atom ou autres. J'en partage de temps en temps sur cette chaîne et sur le Twitter ou le Telegram Objectif Lune. Et 10% sur des cryptos risqués comme le Doge ou le Shiba par exemple. Et là, je te laisse faire tes propres recherches. Ça, c'est ma propre répartition, inspirée des conseils des plus grands analystes crypto. En bourse, tu peux t'inscrire sur des plateformes en ligne comme Trade Republic. Tu pourras trouver un lien en description de cette vidéo. Ils font parfois des offres intéressantes. Trade Republic est une plateforme allemande, tout ce qu'il y a de plus sécurisé. Ce qu'il y a de génial sur cette plateforme, c'est que tu vas pouvoir faire des achats programmés, genre 10 euros ou 100 euros par semaine. Un peu comme quand tu mettais des pièces dans ton cochon rose quand tu étais gosse. Ça va te permettre d'acheter des fractions d'actions parce que aujourd'hui, mettre 200 euros pour acheter une action Tesla ou 140 euros pour une action Apple, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ben là, tu vas pouvoir en acheter pour le montant que tu souhaites, un petit bout d'action chaque semaine ou chaque mois, comme tu décides en fonction de ton budget. Pour ce qui est du choix des actions, je te laisse faire tes propres recherches. Pense toujours à diversifier, à choisir des actions dans des secteurs différents. La technologie, l'industrie, les pharmaceutiques, l'automobile, etc., etc. Ensuite, en ce qui concerne les robots de trading ou les solutions de copy trading, il en existe de toutes sortes et là, je te recommande vivement de pousser tes recherches. Souvent, de gros rendements demandent une grosse prise de risque, mais c'est pas toujours le cas. Dis-toi une chose, si le concept est solide, il sera là dans un mois, dans un an. Tu as donc tout le temps nécessaire pour observer avant de rentrer. Une chose importante sur ces concepts-là, aller chercher les frais cachés, licences, abonnements, frais de dépôt ou autres. Je partage certains de ces concepts sur cette même chaîne ou sur le canal Telegram Objectif Lune. Et je te laisse bien entendu faire tes propres recherches. Comment investir davantage? C'est peut-être la question qu'il faut se poser si tu manques de budget. Comment investir davantage sans mettre en danger le budget familial, sans que madame râle parce qu'il n'y a plus de sous pour aller faire sa couleur. Tu peux réaliser des économies, bien sûr. Tu peux aussi travailler davantage, du moins différemment. Certains pensent que c'est tabou. On n'a pas la culture qui convient en Europe, mais croyez-moi, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays, tout est sujet à affiliation. Tu achètes un livre sur Amazon, c'est un lien d'affiliation. Tu recommandes une formation, affiliation. Tu partages un concept, affiliation. Boursorama Banque a étendu sa clientèle comme
comme ça, en partageant des primes d'inscription et d'affiliation. Et c'est aussi le cas pour Trade Republic dont je te parlais il y a quelques instants. Alors fais de même, inscris-toi sur une banque en ligne et fais du parrainage. Si tu partages à quelqu'un comment acheter de la crypto, partage ton lien de ta plateforme favorite. Aujourd'hui, tout peut être source d'affiliation. Peut-être que tu ne gagneras que des centimes au départ, mais des centimes plus des centimes, ça fait des euros, puis des dizaines d'euros que tu vas pouvoir faire travailler. Tu as bien compris que cet argent supplémentaire n'est pas destiné à être dépensé au McDo. Non, ce que tu gagnes en plus, tu l'investis au maximum. Ce que je veux dire, c'est pas de te lancer à fond dans l'affiliation si tu n'en as pas envie. C'est pas non plus de partager un concept douteux sous prétexte que tu veux absolument gagner de l'argent, mais simplement de partager ce que tu utilises, ce qui te fait gagner de l'argent. Si ça marche pour toi, ça marche aussi pour les autres, non? C'est pas forcément plus complexe de débuter avec un capital limité. En fait, ça va simplement ajouter du temps avant ta réussite. Ce sera plus long, fatalement, et c'est certainement le paramètre qui met à rude épreuve ta patience. Si tu perds patience, alors tu perdras de l'argent. Souviens-toi qu'il te faut plus de 40 ans pour gagner ta retraite et que Warren Buffett est devenu millionnaire en 20 ans avec un capital de départ de 114 $. Pour moi, la réussite dans ce domaine dépend de plusieurs éléments. J'en ai déjà abordé certains sur cette chaîne. La patience, la persévérance, la rigueur, la discipline, mais aussi la détermination, le plan et la formation. Tout cela pour arriver à quoi? Des intérêts composés à tous les niveaux qui vont te permettre d'accéder à une optimisation de tes capacités, de tes connaissances et de tes revenus. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un like ici, à t'abonner également pour suivre mes prochaines vidéos, mes prochaines productions. Dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais voir sur cette chaîne. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Ciao!